suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager l'instant présent en conscience depuis nos cœurs vibrants, nos cœurs sacrés. Car dans l'instant, tout se crée. Et demain, je ne sais pas de quoi cela sera fait. Cependant, je sais vraiment de quoi je crée chaque instant, mon instant présent. Et pour cela, j'avais envie de vous retrouver dans l'instant, que ce soit en présence ou en replay. L'essentiel étant simplement d'être dans notre espace sacré, dans l'espace du cœur, et de pouvoir justement nous relier de cet espace-là à chaque instant. Donc que vous soyez là en présence ou en replay, je vous invite simplement à vous mettre en reliance dans votre cœur, ce temple intérieur qui nous relie au tout et qui nous permet vraiment de vibrer cette paix, cette douceur, cette bienveillance. C'est vraiment une grande joie. Là, je vois que plusieurs personnes arrivent. Je suis très très heureuse vraiment de pouvoir nous relier dans l'instant, en direct. Et comme je le disais, que ce soit en direct maintenant ou en replay, l'essentiel étant d'être dans cet espace du cœur où on se sent en paix, on se sent en joie et relié au tout. Parce que peut-être demain, il n'y aura pas Internet, mais notre cœur, notre reliance au cœur, elle est toujours possible. Et c'est ça que j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est qu'à tout moment, en fait, on peut vraiment venir se nourrir soi-même dans cet espace. On peut venir se réfugier, se reconnecter au tout et pouvoir se recharger. Et parfois, on peut être pris par le mental ou par le corps physique qui peut être douloureux, ou par les maladies. Et ça arrive, c'est sûr. Et en cela, c'est des messages auxquels il est important de répondre pour ensuite pouvoir à nouveau créer cet espace de reliance avec son cœur. Pour que chaque instant puisse être créé avec cette émanation. Cet espace dont je parle tout le temps et auquel je me relie le plus possible en continu au cours de ma journée. Et quand je sens que j'y suis pas, que je suis à côté, et bien j'observe et je prends le temps de m'y reconnecter. Et si j'y arrive pas, parce que justement j'ai le mental qui tourne ou le corps physique qui parle et qui prend l'espace, qui fait que j'arrive pas à me relier à mon espace, mon temple intérieur, mais je mets en place des pratiques que je vous transmets justement, en tout cas celles que j'utilise et qui me font du bien. Je vous les transmets sur ma page Bien-être en action, parce que c'est des pratiques vraiment de libération, de reconnexion à soi, et donc d'harmonisation de ces différents espaces qui œuvrent continuellement ensemble. Et une fois libérés, eh bien ces espaces en harmonie s'intonisent et l'être peut pleinement se relier à cet espace sacré qui lui permet, où qu'il soit, de se sentir bien, même enfermé. Et même déconnecté de tous, c'est vraiment un espace ressource et un espace bien sûr créateur, parce qu'en plus de nous permettre de nous sentir paisibles, de nous sentir rassurés et confiants, il nous permet vraiment en cultivant vraiment cette reliance, de créer de la joie et puis aussi de laisser émaner de nouvelles créations, en fait, des créations dans la matière, des créations du chant, voilà, de toutes sortes, qui vont pouvoir ensuite être partagées et du coup co-créer des instants ensemble depuis nos cœurs sacrés. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impulse, l'élan de co-créer plus d'espaces comme celui-ci en direct sur mon journal où on prend le temps simplement ici
On est chacun relié dans notre espace, dans notre temple sacré, dans la joie d'être dans ce moment présent. Et en même temps, prendre un temps d'ancrage ensemble, chacun avec ses pratiques qui lui convient en fait. Donc là, voilà, pour moi, je vous partage dans l'instant ma pratique. Voilà, ça va être, mon ancrage, c'est vraiment me sentir dans mon corps. Donc là, si vous voulez bien ensemble, on prend un temps ensemble d'ancrage, chacun avec sa pratique. Voilà, un temps d'ancrage dans son corps, ressentir sa présence dans son corps. Il y a la respiration consciente, il y a la visualisation, il peut y avoir aussi différentes pratiques qui amènent vraiment à être l'esprit en syntonie avec son corps. Voilà, sentir son bassin. Moi, j'aime beaucoup avoir une main sur le bassin et une main sur l'espace du cœur pour justement cultiver cette reliance de ces espaces sacrés et créateurs. Puis prendre quelques respirations, venir me placer, sentir mon bassin, mon assise à la terre. Puis éventuellement, poser une intention de reliance avec la terre, le cœur de la terre. Ainsi vraiment, en étant en présence dans son corps, déjà je me ramène dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, je peux créer l'instant d'après, avec ce qui est. Et avec la vibration qui va s'élever. Plus je vais ramener ma présence dans mon corps en reliance avec mon espace sacré, avec mon cœur, plus je vais pouvoir élever ma fréquence. Et donc moi je pars toujours de cet ancrage. Et puis de cet ancrage, je demande vraiment à m'aligner, à allonger ma colonne, à m'aligner, cœur de la terre, cœur sacré, cœur de l'univers. Donc après, voilà, moi je vous propose, je vous partage ma pratique et je vous invite en direct, en même temps, à pratiquer la vôtre si vous en ressentez l'élan du cœur. Donc voilà, moi je demande mon alignement et voilà, j'active les mains de lumière qui vont venir vraiment renforcer mon intention. Mon intention d'alignement qui est posée dans mon canal central, dans ma colonne vertébrale, dans mon esprit aligné à mon cœur, au cœur de la terre. Voilà. Puis ensuite, voilà, une fois que je suis ancrée et que j'ai l'alignement, les mains de lumière, le champ de l'âme se mettent à émaner. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec vous durant ces temps de reliance via cette plateforme. C'est vraiment de pouvoir ensemble émaner, co-créer depuis l'espace de nos cœurs ce qui vient, une fois s'être ancré, aligné. Et puis aussi, j'aime ajouter l'élévation fréquentielle. Moi, c'est vrai que chaque jour, j'amène vraiment ces différentes pratiques, ces différentes lignes. Voilà, c'est ça, ces différentes lignes de mise en action. C'est vraiment voilà, l'ancrage, l'alignement, l'élévation fréquentielle. Donc pareil, ça peut être par la respiration, ça peut être par la visualisation d'une sphère de lumière, par les mains de lumière qui vont accompagner l'élévation de mon champ vibratoire. Et puis de là, vraiment, je me relie en mon cœur. Et c'est là aussi, comme je vous disais, où toutes les pratiques de libération du corps et de l'esprit, elles peuvent plus facilement se mettre en place parce qu'on va être à l'écoute de soi dans l'instant. Et pour cela aussi, je souhaite maintenant partager, dès que ça se présentera, des directs sur ma page Bien-être en action pour prendre des temps ensemble d'ancrage et de pratique de libération par le chant, par la danse, par tout ce qui viendra au moment où on sera réunis. Et comme je vous l'ai dit,
Hein, en quantique, on parle vraiment de tout est unité, donc même si c'est en replay, on est dans la même vague vibratoire, on partage le champ quantique ensemble, et c'est ça qui est merveilleux. Donc voilà. Et donc si vous souhaitez, parce que même si je vous vois pas, je vous sens, je vous ressens, je vous vois pas, je vous entends pas, mais je vous ressens, et j'en suis très très heureuse de pouvoir justement, comme je vous disais, co-créer ensemble. Si vous souhaitez, eh bien prendre ce temps, vous faire confiance, et ensemble eh bien laisser parler vos mains, votre voix. Peut-être tout votre corps, si vous êtes debout, si vous avez envie de danser, vraiment. En tout cas, moi, je vous partage ma vibration de joie, d'enthousiasme et de confiance. Pour que chacun puisse vraiment sentir libre de vibrer, d'émaner ces fréquences du cœur, et qu'ensemble, eh bien, on co-crée ces instants. Je vous envoie tout cela. Du coup, voilà, s'il y a des messages qui viennent, des chants de l'âme, eh bien, c'en est de même. Je les laisserai circuler, comme là, je laisse circuler ces mains pour transmettre ce qui est dans l'instant. C'est aussi l'occasion, c'est une grande occasion pour nous aussi de continuer à déployer nos antennes d'humour cosmique, très important aussi. Garder vraiment cette joie et cette légèreté de l'instant. Nos antennes, oui. Car pour moi, vraiment mon ressenti, c'est vraiment que je suis une antenne. Je suis une antenne cosmique. Bon, j'ai les pieds sur terre, et j'ai vraiment là en fait, un peu partout autour du corps, des récepteurs, et je les ressens de plus en plus, et plus j'y prête attention, et plus ils s'ouvrent, et plus du coup je ressens en fait les espaces vibratoires. Et donc ce temps particulier, cette transition qui est en train de se réaliser, c'est un élan, enfin c'est une occasion encore plus grande de nous ramener à ça, à continuer à développer notre intériorité et nos possibilités de capter en fait notre monde extérieur, notre reliance à l'univers, au tout en fait. Donc ça comprend la télépathie, hein, moi je le vois avec les personnes avec qui je vis aujourd'hui, ça se déploie de plus en plus. Et puis avec d'autres, quand on pense à quelqu'un, souvent voilà, en fait on pense en même temps à la personne, pense aussi à vous, et en fait il y a une reliance. Et j'en reviens sur le point de tout à l'heure, c'est que même si on ne s'entend pas, même si on ne s'appelle pas, eh bien de savoir qu'en fait quand on pense l'un à l'autre, en même temps on se connecte, et en fait on s'envoie des énergies. Donc des fois sans le savoir, même si on ne s'envoie pas un texto, ou même si là on ne se voit pas par Facebook, simplement parce que je prends le temps de me mettre dans l'espace du cœur, et puis je pense à une personne, je lui envoie la fréquence en fait. Je lui envoie cette énergie d'attention, de douceur, d'amour, de joie. Et ça c'est merveilleux. Et dans ces moments-là qu'on est en train de traverser, dans cette transition, eh bien voilà, je ressens vraiment l'importance d'appuyer tout ça, de vraiment se rappeler, d'avoir conscience que ça, c'est là quoi. C'est là au-delà de la matière. C'est des fréquences, voilà, et c'est là. Donc voilà, quand on pense les uns aux autres, on leur envoie tout ça. Et pour cela, il me semble très important qu'aujourd'hui, on continue à cultiver cette paix intérieure, cette reliance à nos cœurs, pour que quand on pense aussi à d'autres gens, on leur renvoie ça. Voilà, et que ça se fasse bien sûr naturellement, hein. L'idée c'est pas d'être dans le contrôle, mais par contre dans une certaine maîtrise de soi, pour nourrir plutôt ces espaces-là qui sont des espaces sacrés, des vibrations d'amour et de joie, de bienveillance, plutôt que d'autres types de vibrations qui elles
qui, elles, ne vont pas forcément porter la conscience de chacun et la santé de chacun. Parce que là, il est aussi question de santé. Santé physique et santé psychique. Donc, c'est ça aussi que je souhaite partager avec vous. Vraiment qu'on puisse chaque jour cultiver, même à distance, même sans support, qu'on puisse cultiver cette reliance. Voilà, qu'on puisse vraiment avoir confiance et voilà, et même si je suis assis chez moi tout seul, et bien parce que je prends ce temps de me mettre en reliance avec mon cœur, de m'ancrer à la terre, et bien j'ouvre ma connexion au monde, même aux planètes. Moi, c'est vrai que j'aime vraiment co-créer, œuvrer avec les étoiles. Voilà, d'autres c'est avec des éléments de la terre. Ça aussi, c'est vraiment un appel à la créativité, hein, à se laisser co-créer avec ça voilà, pour vraiment cultiver ce qu'on a envie de créer demain. Ouais. Créer dans chaque instant, dans l'instant présent, voilà ce qu'on souhaite vibrer demain ensemble, sans être dans le contrôle parce que moi je sais pas, hein, je sais pas de quoi demain sera fait, hein, je le répète, mais je sais par contre ce que je crée dans l'instant. Et pour moi c'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel et ensemble dans ce mouvement de reliance en nos cœurs, avec confiance, eh bien j'ai confiance, ouais, en demain. Et voilà. Et en tout cas, je nous souhaite vraiment ces temps chaque jour, le plus possible. C'est même pas le plus possible, c'est en continu, vraiment en continu. Et voilà. Et pour cela, comme je vous disais, eh bien j'aurai la joie de co-créer et en direct sur Facebook, sur mon journal pour des temps vraiment d'ancrage, d'alignement et puis de laisser parler vraiment la multidimensionnalité de nos êtres. C'est vraiment ça, c'est comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels, que la Terre elle fait partie du cosmos et que nous on est des êtres qui naviguons sur cette terre et au-delà du corps physique qu'on voit au niveau vibratoire, enfin, c'est immense. C'est immense et notre reliance au tout, elle est immense aussi. Enfin, elle est juste là en fait. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Co-créons dans l'instant et osons donc pleinement vibrer notre multidimensionnalité. Et voilà, et se faire confiance encore, hein, je le répète, parce que c'est vrai que c'est des moments voilà, où tout peut être remis en question, mais c'est aussi une remise en question pour un renouveau. Là, une nouvelle place nette pour aussi pouvoir recréer, ou en tout cas créer une nouvelle manière de co-créer justement ensemble. Voilà. Et merci à vous pour vos présences. Et si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager là dans l'instant, moi aussi je vous embrasse de tout mon cœur. Ça me fait chaud au cœur. Oui, si vous avez envie de partager aussi vos pratiques en commentaire, et puis bien sûr sur vos propres murs, l'idée aussi c'est ça, c'est de continuer à s'inspirer les uns les autres tant que les plateformes sont disponibles, tant que la connexion est pas trop saturée, voilà, et puis voilà, continuer à s'inspirer et puis à se motiver, à se donner de la confiance et de la source de création. Voilà. Merci Willia. Vraiment, enfin, je partage cet instant parce que voilà, je lis, hein, on a besoin de personnes comme vous, de tout cœur, vraiment. Aujourd'hui, en prenant ce temps, comme je vous dis, hein, de se relier à cet espace, on a tous accès à cet espace. Hein.
j'en parle beaucoup, je le note beaucoup aussi, vraiment le cœur sacré, le cœur subtil, c'est un espace qu'on a tous en soi, avec lequel on peut tous se relier. Et donc voilà, l'idée c'est que chacun puisse incarner cette reliance, puisse vibrer son être en toute tranquillité, en toute confiance, et qu'il puisse émaner cette confiance. Et chacun avec sa singularité, avec ses couleurs vraiment. Et plus, comme je vous disais, plus on va prendre ces instants de reliance dans ce cœur, là, bien ancré dans son corps, plus on va pouvoir mettre dans la matière cette émanation qui vient de notre cœur. Et ça, vraiment, on peut tous le faire. On peut tous le faire. Alors, parfois on est pris par la tête, on est pris par le corps, on est pris par des éléments extérieurs. Bon, là, de moins en moins, parce que justement, on a, pour beaucoup, alors il y en a d'autres qui sont en train de travailler, qui sont en train de, on est tous en train d'œuvrer, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes là dans cette transition qui elles sont bien prises, tout personnel soignant. J'ai une pensée pour eux qui du coup sont là en train de servir tout ce qui est en train de se passer. Mais tous ceux qui sont là déconnectés entre guillemets et justement qui ont la place de se reconnecter à soi, c'est vraiment le moment en fait. C'est vraiment le moment justement de reprendre cet espace et de pouvoir être à l'écoute et de créer ses propres pratiques de libération au quotidien. Parce que si j'acquiers mes propres pratiques de libération de mon être, c'est-à-dire d'alchimisation de mes espaces mentaux qui partent à droite et à gauche, de mes douleurs physiques qui m'encombrent, qui viennent tirer mon énergie ou qui viennent bloquer mon mouvement. Si chacun prend ce temps, prend cette conscience, l'oriente pour pouvoir déployer ses pratiques d'auto-soin, d'alignement, d'ouverture d'écoute de soi, alors l'être devient à nouveau libre et il peut se reconnecter pleinement à cet espace, à ce temple intérieur. Et plus on est connecté à cet espace, et plus la réalité qui se crée en soi et autour de soi, elle émane aussi par résonance ces fréquences avec lesquelles on est relié. Et plus, bien sûr, on va continuer aussi à maintenir cet état de santé élevé. Si je passe par la libération de mon corps physique et de mon corps mental et que j'entretiens des pratiques, eh bien, je vais, au fur et à mesure, je ne vais plus me confronter à ces espaces de souffrance, de douleur. C'est ça qui est aussi génial. Donc ça aussi, ça participe à co-créer ensemble nouvelle manière de consommer, nouvelle manière de produire, parce que je suis responsable de ma santé. Et parce que je peux en être maître. Parce que j'en suis maître. Et c'est pour ça que je fais une parenthèse sur... moi, il y a 6 ans, j'ai vécu des choses très fortes physiquement et psychiquement. Et c'est comme ça que je me suis tournée réellement vers la recherche de qu'est-ce que j'ai pas compris pour en arriver là et comment fait-on pour ne pas en arriver là, ou en tout cas pour s'en sortir, autrement que par des processus, des supports qui ne soignent pas réellement l'être. Et j'ai cherché, et j'ai trouvé. J'ai trouvé, donc, et surtout, donc j'ai pratiqué toutes les trouvailles, et puis j'ai gardé ce qui vibrait pour moi. Et puis j'ai commencé à partager, parce que je me suis dit, mais waouh, l'être humain, en fait, il a cette capacité d'auto-guérison, quoi. Il a cette capacité de se soigner et une fois qu'il est soigné, il a cette capacité de se relier au tout, quoi. Et c'est là où j'ai découvert vraiment, ah oui, on est des antennes cosmiques, quoi. Enfin, c'est ma perception, ça reste vraiment, ça reste ma rencontre. Ça a été ma rencontre avec mon être et le monde. Voilà, après,
le chemin de chacun lui est propre et ça n'empêche pas aujourd'hui de continuer justement à découvrir l'immensité de tous les possibles, de tous les possibles et de tellement au-delà de ce qui peut être communiqué dans certains formats que j'ai longtemps suivi, et duquel je me suis complètement détachée pour pouvoir pleinement être à l'écoute en fait de la source informationnelle continue, universelle en fait. L'information, elle est partout. Mon ressenti vraiment, c'est ça, c'est que quand je souhaite avoir de l'information, comme je vous dis, je m'ancre, je m'aligne, je lève ma fréquence, je me mets dans cet espace du cœur et je demande à recevoir les informations dont j'ai besoin. Et ça vient, hein. Et sur tous les plans. Donc voilà, et en parlant d'information, du coup, là, ce qui me vient, c'est aussi prêter attention à quelles sources d'informations, quels espaces vibratoires, quels espaces informationnels j'ouvre. Et encore aujourd'hui, moi, je vous partage, parfois, voilà, j'ouvre Facebook et puis je regarde sans regarder, et en fait, j'ouvre un espace vibratoire sans conscience. Et à partir du moment où je fais ça, je laisse entrer un espace vibratoire. Et voilà, simplement une attention sur ça, quoi, sur quels espaces vibratoires j'ouvre, dans quel état je suis quand je les ouvre, et du coup, qu'est-ce que je vais recevoir de ces champs vibratoires. Parce que si j'ouvre un journal ou que j'allume un écran, est-ce que je suis préparée à recevoir une source informationnelle qui n'est pas forcément juste, qui va réveiller, qu'est-ce qu'elle va réveiller après, c'est toujours intéressant parce que du coup, si je réagis à une source informationnelle, c'est qu'il y a quelque chose aussi à travailler en soi. Donc c'est toujours intéressant, hein. Mais simplement, voilà, si je suis dans un état de fragilité ou que je suis déjà dans un état émotionnel ou mental qui est fragilisé, moi j'ai tendance à, voilà, je vais prendre du recul et faire attention du coup à quels espaces vibratoires je vais ouvrir, qu'est-ce que je vais aller regarder, qu'est-ce que je vais aller écouter, parce que je sais bien que du coup, d'autant plus si je suis dans un état fragilisé vibratoirement, je vais laisser pénétrer ces sources vibratoires, et si je ne sais pas ce qu'il y a dedans et je ne sais pas ce qu'elles vont émaner dans l'instant, les mots qui vont être utilisés, les images, et bien du coup, voilà, ça va pouvoir influencer et faire descendre d'autant plus ma vibration. Et voilà, et du coup ça venait de se présenter à moi, donc je vous partageais aussi ce regard sur les espaces d'information et sur la résonance sur notre champ vibratoire. Voilà. Et voilà, donc je ne sais pas si certains ont posé des questions ou des partages. Ouais, c'est ça, c'est super. Oui, alors, le cœur fermé, je lis. Alors, le cœur fermé, c'est le cœur blessé aussi. Donc, la nature, par magie, par générosité, par sa fréquence très élevée, elle vient ouvrir notre cœur. Donc après, l'être dans son humanité, oui, parfois il ferme son cœur parce qu'il a été blessé ou parce qu'il a peur d'être blessé. La peur, c'est aussi vraiment un espace vibratoire qui fait que, oui, ça crée des portes. Voilà, mais après, chacun va réaliser son chemin, d'ouvrir ou non son espace du cœur. Après, ce qui est important, essentiel, c'est que soit
on puisse cultiver l'ouverture du cœur, la bienveillance envers l'autre, et sans le forcer finalement à ouvrir le sien. C'est qu'une proposition, hein. Quand on émane, c'est comme la nature, en fait, elle propose, hein. Elle force personne, en fait. La fleur, elle s'ouvre et elle s'offre à nous. Elle s'offre à nous. Est-ce qu'on a envie de recevoir son parfum? Est-ce qu'on a envie de recevoir sa couleur? C'est à nous de ressentir et puis d'y aller ou non. Donc, eh ben, pour moi, c'est pareil. Je veux dire, l'être humain, dans, dans la pratique, c'est d'être cette fleur, en fait. D'être ce soleil aussi. C'est-à-dire émaner ses plus beaux rayons. Et après, ben, l'autre, s'il veut pas recevoir, c'est son choix, quoi. C'est son choix. Et du coup, je le force pas. Et puis... Et voilà, mais par contre, celui qui va recevoir, ben, c'est merveilleux. Parce que là, on rentre, et c'est pour ça que je suis heureuse d'ouvrir cet espace et de partager avec vous. C'est qu'en fait, à chaque fois que du coup on émane et que l'autre reçoit, et qu'il émane à nouveau, en fait, ça crée une grande boucle qui va faire que les vibrations vont se rencontrer, vont s'intoniser et puis vont s'élever ensemble. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir faire vibrer notre amour et élever ensemble cet amour. Voilà. Voilà, je regarde. Merci, oui, merci à vous. Merci à vous. Et bien, si vous le souhaitez, prendre un temps justement ensemble dans la reliance du cœur. Une main sur le cœur, la respiration ample, sentir son assise, sa reliance à la terre. Sentir nos présences, notre reliance au cœur, que ce soit ceux qui sont là en direct, ceux qui seront là en replay, et puis tous les êtres qui sont peut-être en méditation en ce moment, qui sont aussi remplis, qui sont connectés dans cet espace sacré, dans ce silence intérieur. Oui, c'est magnifique. La respiration au cœur. Moi, en tout cas, je ressens vraiment cette paix qui circule. Cet amour, cette bienveillance. Cette reliance. Jour après jour, il nous est proposé, nous sommes invités à déployer cette reliance, à pouvoir vibrer cette fréquence en continu, simplement en cultivant tout ce qu'on a évoqué là. Puis qu'on puisse ancrer toutes ces fréquences dans cette belle terre, semer nous aussi nos vibrations d'amour, qu'elles puissent fleurir en ce beau printemps.
ce printemps de changement. Je vous partage le souffle. Souffle de l'instant, souffle de grâce, d'être, de vibrer nos cœurs émanants ensemble. Et je vous transmets, je vous partage les codes, les fréquences que je reçois ici et maintenant. Si vous souhaitez, je vous invite à sonoriser avec moi ce qui vous vient. Laissez aussi vos mains vibrer. Joie de faire circuler ce merveilleux courant, d'émaner, de recevoir chaque instant. Merci pour vos belles présences, pour ce temps de partage, de co-création de l'instant, dans l'unité de nos cœurs vibrants. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Je vous embrasse de tout cœur. À très bientôt en direct ici et puis sur ma page Bien-être en action pour partager des temps d'ancrage, d'harmonisation du corps-esprit en cœur. Amour, amour, amour.
joie en nos cœurs.